Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Père de toute grâce, nous voulons te bénir encore ce jour. Nous voulons te recommander ta parole. Nous ne savons pas comment la libérer. Nous prions que tu nous aides par ton Esprit Saint. Qui nous inspire. Donne une bonne compréhension à tous ceux qui nous écoutent. Et que ce message rapproche des multitudes davantage de toi. Merci parce que nous croyons que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Le thème de ce jour intitulé « L'Église est-elle tombée en syncope ?» L'église est-elle tombée en syncope? L'église est-elle tombée en syncope? Regardez dans 1 Corinthiens 15, 34. L'apôtre Paul a dit quelque chose qui m'a amené à m'interroger là-dessus. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 34. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 34. Revenez à vous-même. C'est pourquoi je m'interroge. L'église était tombée en syncope. L'église était tombée en syncope. Et il y a des termes qu'on utilise qui ne sont pas adaptés, mais qui permettent aux gens de comprendre. L'église, voyez, s'est-elle évanouie ou bien a-t-elle perdu connaissance? Paul dit revenez à vous-même. Mais pasteur, revenez à vous-même. Docteur, revenez à vous-même. Prophète, revenez à vous-même. Apôtre, revenez à vous-même. Surintendant, revenez à vous-même. Fondateur d'église, revenez à vous-même. Les femmes pasteurs, revenez à vous-même. Les femmes dans l'église, revenez à vous-même. Regardez comment vous vivez. Regardez comment vous vous comportez. Regardez votre habillement. Revenez à vous-même. Revenez à vous-même. Comme il est convenable. Comme il est convenable. Il y a une manière de servir Dieu là. On ne peut pas le servir dans un état de perte de connaissance. De perte de connaissance. Dans l'état d'une personne qui est évanouie. Voilà. Pourquoi il dit mais revenez à vous-même. Comme il est convenable. Il y a plusieurs personnes qui servent Dieu comme s'ils n'étaient plus en eux-mêmes là. Paul dit mais revenez à vous-même. Comme il est convenable, s'il vous plaît. Et ne péchez point. Et ne péchez point. Et ne mentez point. Et ne volez point. Et ne forniquez point. Et ne commettez pas d'adultère. Ne vous trahissez point. Ne vous mordez point les uns les autres. Ne vivez point dans la mondanité. Ne portez pas des habillements indécents. Et ne péchez
péchez point. Et pasteur, ne couchez pas avec les femmes dans l'église. Ne cherchez point des jeunes filles. Et ne péchez point. Et n'enseignez pas les fausses doctrines. Et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Comment peut-on connaître Dieu quand, voyez, on est tombé en syncope? Ce n'est pas le Dieu, voyez, des morts, mais le Dieu des vivants. La version parole de vie dit dans 1 Corinthiens 15, 34 toujours, revenez à vous-même. Revenez à vous-même dans parole de vie dit, retrouvez votre bon sens. Retrouvez votre bon sens. C'est ce que Paul était en train de leur dire. Retrouvez votre bon sens. Église de Corinthe, retrouvez votre bon sens. Église du monde, retrouve ton bon sens. Église du Togo, retrouve ton bon sens. Il le faut. Et ne péchez pas. Oui. Il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Dieu. On ne peut pas dire qu'on connaît Dieu quand on continue de vivre dans le péché. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Tu ne le connais pas. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu juste. C'est un Dieu pur. Il dit, je dis cela. Et c'est une honte pour vous. Regardez, c'est clair là. Une église, voyez, endormie, une église évanouie, une église qui a perdu connaissance, qui est tombée en syncope. C'est une église qui fait honte. Honte. Revenez à vous-même veut dire revenez à votre bon sens. Lorsque quelqu'un perd le bon sens, il ne peut que poser des actes de folie. Telle est la situation de l'église d'aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Le message de la part de Dieu pour toi. Je dis, lorsque quelqu'un perd le bon sens, il ne peut que poser des actes de folie. Vous voyez des gens au bord de la rue. Quand une personne perd son bon sens, elle pose des actes de folie. Plusieurs soi-disant chrétiens posent des actes de folie. Plusieurs soi-disant hommes de Dieu posent des actes de folie. Ce qui voudra dire qu'ils ont perdu leur bon sens. C'est pourquoi on doit leur dire revenez à vous-même. Parce que ce que vous faites fait honte à l'église. Dans Deutéronome 32. Deutéronome chapitre 32. Le verset 28 en éveil. La Bible dit, c'est une nation qui a perdu le bon sens. Et il n'y a point en eux d'intelligence. Quand on perd le bon sens. Quand on tombe en syncope.
On ne réagit plus avec intelligence. C'est une nation qui a perdu le bon sens. Mais il n'y a point en eux d'intelligence. De quelle nation parle-t-on? Bien sûr qu'il s'agit de l'église. Il s'agit du peuple de Dieu. Car l'église est une nation. Regardez dans 1 Pierre 2,9. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Juko signé maun toto benemia degbefa amesi yo mi va cho vivitime va yento po muku keke ligbo fe mutu wo afia. Vous au contraire, nous sommes le contraire du monde. Si on ne voit pas ça dans ta vie, tu as perdu le bon sens. C'est ta vie. Le comportement, le caractère ne contraste pas avec le comportement des gens du monde. Tu es une honte pour le corps de Christ. Tu es tombé en syncope. Tu dois revenir en toi. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Sainte, ce n'est pas une nation folle. Ce n'est pas une nation qui a perdu le bon sens. Une nation sainte. Un peuple acquis par celui qui a été acquis par le péché. C'est en cela que nous pouvons accomplir la mission pour laquelle il nous a acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Très important. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes un peuple. Et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne peut pas perdre le bon sens. Le peuple de Dieu ne doit pas tomber en 5 ans. On ne doit pas commencer à dire au peuple de Dieu, revenez à vous-même. Non, le peuple de Dieu devait être en lui-même. L'église est appelée à être une nation sainte. Mais tu portes à croire. Elle a des problèmes qui entachent sa sainteté. C'est une vérité. Je parle de l'église, je parle de toi qui te dis croyant. En lisant 1 Corinthiens 15, 34, je me suis interrogé. Et j'ai interrogé Dieu. J'ai interrogé la Bible. Ce passage dit revenez à vous-même. Et je dis mais Seigneur, l'église était tombée en syncope. Tu peux croire qu'une partie de l'église a perdu le bon sens. Une partie de l'église a perdu le bon sens. J'ai constaté que l'église sage tient toujours debout, mais l'église folle a perdu le bon sens. Écoute encore, l'église sage tient toujours debout, mais l'église folle est tombée en 5 ans. Dans Matthieu chapitre 25, je vois
Une église sage et une église folle. Le Matthieu pas dans les tables vont attendre mais pour hamesike jeninya hamesike taboglena. Matthieu 25. Matthieu pas dans les tables vont attendre. Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 2. Matthieu pas dans les tables vont attendre. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe à l'air à la rencontre de l'époux. Et que m'a dit pour faire le là a dit de tubi ewu si wo dogo ple wo pe akadio bena e wa yi adakpe ngbetosro. Chrétiens, savez-vous que Christo l'objectif pour lequel nous l'adorons, c'est aller à sa rencontre? Christo de nyabe tadojinu sitamie le subomda yenyabe miava dogo ya mama ha. C'est le but primordial. Yenye tadojinu sikenyi gbanto. Tout ce qui nous motive dans l'adoration, c'est être prêt à le rencontrer. Il y a un rendez-vous que nous avons avec Jésus-Christ dans les airs. Il y a des conditions à remplir avant d'arriver à ce rendez-vous. Lorsque la dernière trompette sonnera, laisse que les saints morts en Christ ressusciteront. Mais à messieurs coula poto Christo me les saints morts en Christ. À me cocosio coula à poto Christo me au fond de titre là. Et qu'ensemble nous serons enlevés avec eux, nous les saints vivants, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et bien messieurs à me cocolle à babe et wa commis le titre pe ma va dougue la yamela. Alors le rendez-vous aura lieu. Azon godo gbe so iboma dans les airs. La yame. Et c'est l'enlèvement. Et ya une pas produire yame. Et voilà l'église qui se prépare pour aller à sa rencontre. Mais la Bible me fait comprendre. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Il y a une église folle ici, il y a une église sage. Une église folle a perdu le bon sens. Elle est tombée en syncope. Et quand vous continuez la lecture, vous allez comprendre que les 5 vierges folles, voyez, ont réellement perdu le bon sens. Elles n'étaient pas en air pour préparer de l'huile. Ceux qui ne sont pas en eux-mêmes ne se préparent pas pour rencontrer le Seigneur. Ils ne font rien pour écarter le péché de leur vie. Ils ne font rien pour écarter l'immoralité sexuelle de leur vie. Ils ne font rien pour abandonner la haine, les calomnies. Ils ne fait rien pour abandonner tout arsenal de Mamiwata. Une église folle ne pense qu'au matériel. Elle ne pense qu'au bien de ce monde. Elle ne pense que ce que Dieu donne. C'est une église dormante, mou, languissante. Et plusieurs sont dans ce cas. Plusieurs pasteurs sont parmi les 5 vierges folles. Plusieurs prophètes sont dedans. Plusieurs chanteurs chrétiens sont dedans. Plusieurs faiseurs de miracles sont dedans. Ils ont oublié que le miracle ne conduit pas au ciel, que ce soit le fruit de l'esprit qui conduit au ciel. Ils sont évanouis quant à ce qui concerne cette connaissance. L'église était tombée en syncope. Je suis venu pour te parler. L'église sage tient toujours. L'église sage va entrer par les portes. Mais la porte sera fermée à l'église folle.
Mais il faut que nous récupérons les gens dans l'église folle pour qu'ils regagnent les rangs de l'église sage. Vo edzebena amesio le ram bubu mamela ram abuneto mela wa damoju la fima be wa va ram jenu na lame. Tous ici avaient un même Seigneur. Et amesio kata la fisi apoto de tous ici avaient une même Bible. Amesio kata Bible de kale. Tous ici avaient un même enseignement. Wa kata la fisi amesio de kale mole. L'église folle. Vo ram abuneto ne pas assez en elle-même pour s'apprêter. Et mon ledo kumobu wa tema jira do kudo. Elle a perdu le bon sens. Nous pensons qu'il n'y a pas du travail dans l'église. Hein? Nous pensons que ce sont des saints qui sont dans nos assemblées chrétiennes. Une partie est folle. Une partie du leadership chrétien, oui, est folle. Et il faut des crières de minuit. Crières de minuit. Pour dire le Seigneur arrive. Je suis un crieur de minuit. Minuit voudra dire que le temps est avancé. Les crieurs de minuit sont des revitalistes, des gens de réveil. Qui crient pour demander à l'église de se réveiller. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, toi qui dors. Et Christ éclairera. Et Christ éclairera. Et Christ éclairera. Et Christ éclairera. Réveille, réveille. Réveille, réveille. Réveille, réveille, Saint-Esprit. Réveille, réveille, le pasteur. Réveille, réveille, Saint-Esprit. Réveille, réveille, le prophète. Réveille, réveille, Saint-Esprit. Réveille les apôtres. Réveille Saint-Esprit. Réveille les chrétiens. Réveille Saint-Esprit. Réveille les croyants. Réveille Saint-Esprit. Réveille ton comment. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre la mort. Il faut qu'une partie de l'église folle rejoigne l'église sage avant qu'il ne soit trop tard. Dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Verset 1. Galates chapitre 3, le verset 1. Nous lisons cela en évêque. Oh Galates, dépourvu de sens. Ah! Dépourvu de sens. Là, il y aura nécessairement la folie. Qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Une partie de l'église est sous envoûtement. Une partie des hommes de Dieu sont sous envoûtement. On ne peut pas dire 99% des serviteurs de Dieu sont sous envoûtement. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Et c'est le coup dit mais le ben masrocho miabo et cela peut dormir ou mi robobola cho lo alo kosepe nyagodi ni fiafia mais mi roetoma. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Ale amemananu si autogomini ma
Mais il a raison de dire revenez à vous-même. Revenez à vous-même. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Paul n'est pas parti par 4 chemins pour leur dire la vérité. Il faut qu'on dise la vérité. Et Paul, il n'a pas mis sa langue dans sa poche. Après avoir commencé par l'esprit. Après avoir commencé par l'esprit. Vous qui aviez l'amour, la passion pour Dieu, vous qui aviez la joie de servir Dieu, vous qui avez la paix, la paix avec Dieu vos prochains, vous qui avez la patience dans les épreuves, vous qui avez la tempérance, la maîtrise de soi en face du péché. Avez-vous perdu ces choses? C'est la vie de l'esprit, ça. Vous qui manifestez la bonté, la dignité, avez-vous perdu ces choses? Avez-vous perdu la fidélité? Avez-vous perdu la douceur? Donc vous avez perdu la vie de l'esprit. Après ça va commencer par l'esprit. Voulez-vous maintenant finir par la chair? Pasteur, vous voulez finir par la chair? Fidèle de Dieu, voulez-vous finir par la chair? Quand tu couches avec des fidèles pasteurs, tu finis par la chair. Quand tu escroques, tu finis par la chair. Quand tu es possédé par l'amour de l'argent, tu finis par la chair. Quand l'adoration se résume, voyez, à rechercher ce que Dieu donne, vous êtes devenu charnel. Quand vous ne prêchez plus certains messages, vous ne parlez plus du péché, vous ne dénoncez pas le péché, vous ne parlez pas de la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous ne parlez plus de l'enlèvement, vous ne parlez pas de la grande tribulation à venir, vous ne parlez plus de l'enfer. Vous avez scellé ces messages. N'êtes-vous pas en train de terminer par la chair? Vous avez refusé la délivrance dans vos églises. Vous avez fermé la bouche des prophètes. Les faux prophètes de Dieu. Qui édifient l'église. Qui dénoncent le péché. N'êtes-vous pas... Est-ce que vous n'avez pas fini par la chair? Quand tu se résumes à construire des copecs. Quand l'adoration se résume à créer des écoles, à créer des écoles bibliques et théologiques seulement. Où est la vie? Où est la vie, église? Où est la vie? Quand nous cherchons que des honneurs, est-ce qu'on n'a pas fini par la chair? Quand on ne peut plus prier, quand on ne peut plus recevoir des chants inspirés, quand on ne peut plus chaîner, quand un homme de Dieu ne peut plus chaîner, il ne veut que des biens de ce monde. Quand on a fini par la chair, c'est un homme de gagner tout le monde. C'est perdre son âme. Où est Jésus-Christ dans l'église? Est-il encore le centre de ta vie? Est-ce que Christ est encore le centre de ta vie? Est-ce que Christ est encore le centre de ta vie, église? L'église, une partie de l'église est tombée en syncope. Paul s'adresse à cette église folle, insensée, qui a perdu le bon sens. Dit à cette église, il dit à cette église, revenez à votre bon sens. Revenez à vous-même et ne péchez point. Quand on a la folie, on pose des actes de folie. Marc 7. Marc 7.
Marc chapitre 7, le verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudités, les meurtres. Verset 22. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil. Et la liste finit par la folie. Elle bana tu amepe di me que nous vont di susu do agochona matro fififiwo amuwo arasi wo mbia wo nous vont di wo beble ahiajeje nku vont di busubobo dada mo vijojo nous vont di sia okata do agocho ameke le ewu mbakonika mo vijojo we abune to ni ma mo vijojo. C'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est pas mon grand-père. Mais quand certains mots sortent, les gens pensent qu'on est en train de les insulter. Est-ce que c'est moi qui ai écrit la folie? Il y a des tiré de Gamo, Bonebena, elle a me dit, l'église a tellement commis les péchés jusqu'à le summum maintenant, c'est la folie. Et nous voyons les Gobena, elle va de te pour signer ta bobleto. La folie! Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas qu'on est arrivé à ce niveau? Voici certains actes que les enfants de Dieu posent, que les pasteurs posent. Vous vous interrogez, vous ne comprenez rien. Ils sont arrivés au niveau de la folie. Et maintenant, la folie ne vient pas facilement. La liste se termine par la folie. Pasteur Odafado, mais bien mieux que c'est bon. Amissi Odi Hamed, mais on vit au niveau Hagakea. Et là, on voit que va de affiner, affiche au Badoazon là, Tabogloto, et Bible, et Tabogano Vana Kabao, et Vana Vivi, et Eva ou Natiam la Fissia, Mouvi Jojo. La folie! Mouvi Jojo, Taboglo, Abonetoni. La folie! Mouvi Jojo. Et on se trompe qu'on est saint. Et on l'a mode que bien nommé que le cocu. On va même se tromper qu'on est une église de sainteté. Et il y a beaucoup que nous avons gagné, cocu, n'y peut jamais. Disons la vérité. Le nom de la dénomination ne veut pas dire que c'est ce qui se fait là-bas. Vous-même, rappelez-vous du nom de votre église. Et analysez bien pour voir. Tu dois te dire que je suis moi-même l'église et que je dois me conformer à l'enseignement, voyez, biblique. Je dis, quand on est atteint par la folie, on pose des actes de folie. Et c'est ce que nous voyons dans l'église. Tellement d'actes de folie. Et sur les réseaux sociaux, d'actes de folie. Des trucs bizarres que les pasteurs font. Et les YouTube, les et pasteur Gedo, comment peut-on abandonner la parole de Dieu pour dire la solution à un problème se trouve dans une eau bénite, dans un sel? Comment est dans une huile d'onction, on laisse complètement la parole de Dieu? Vous ne voyez pas la folie, hein? Vous ne voyez pas. Les commentaires d'assima au point pour te mettre dade et on a dû globalizon donc tiens les paiements elle est timée elle a mis des gommes elle est djemé elle est amiga ko ekene komo mima la bonne tonine donc les tépé mafia. Oh, que le ridicule ne tue pas. Et à monsieur Digbo Megawodoko. La folie. D'abord, problème. Comment peut-on dire que pour chasser les démons, on doit têter, voyez, les seins d'une femme? Vous ne voyez pas la folie, hein? Les créateurs, mais des gars, comme on me l'a dit, on aura fille, à des gars, mais moi, pour ben à bout, on la fille, tous les démons se trouvent dans le sein. Comment on peut faire manger les herbes, voyez, au peuple de Dieu dans une église? Ne voit pas la folie. Les commentaires pour Hamad, vous venez à fier va doubler, avec la OM, ramé à me doubler, la fille, que pour me mettre, t'as pas la fille, à bonne, t'as une mauvaise de la fille. Vous ne voyez pas? Mais nous ne pas moi. Que Dieu ait pitié de nos imperdus. Dans Proverbe 30. Le devoir dans les tables est tolia. Proverbe chapitre 30. Le devoir dans les tables tolia. Proverbe chapitre 30, le verset 32. Le devoir dans les tables pour que blato vo et velia nyane.
Ouais, le Seigneur doit avoir pitié de nous. Le Seigneur doit avoir pitié de nous. Que le Seigneur ait pitié de nos âmes perdues. Frère, ouvrez les yeux. Notre problème, c'est que nous n'ouvrons pas les yeux. Nous laissons l'errer. Nous laissons l'errer facilement. Nous sommes comme des gens qui ne sont pas. Quelqu'un qui n'est pas en lui-même, on va l'emporter. Quand quelqu'un dort, à un certain degré, on le prend ici, on l'amène à Dapan, il ne sait pas. La Bible dit dans Proverbe 32, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, si l'orgueil te pousse, nous allons aller avancer, à des actes de folie. L'orgueil est une folie. Et ça ne peut que conduire à des actes de mauvais, à des actes de folie. Comment on peut être un chrétien et ne pas aimer Jésus, et aimer le péché, aimer les querelles, aimer les divisions, aimer la rancune, aimer la fornication, l'adultère, aimer l'alcool, aimer les musiques mondaines, les films immoraux, la pornographie. Comment je ne comprends pas. Comment peut-on vivre quand on n'a pas Jésus? Comment peut-on vivre quand on n'a pas la vie? Comment peut-on vivre quand on n'a pas Jésus? Comment peut-on vivre? Moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Comment peut-on vivre quand on n'a pas la sainteté? Comment peut-on vivre quand on n'a pas la justice? Comment peut-on vivre quand on n'a pas la vérité? Comment peut-on vivre? Moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, c'est pourquoi je vous dis, quand on est atteint par la folie, on pose des actes de folie. Dans cette assemblée, on transporte le pasteur. Voyez, les gens le transportent et ils se promènent en prêchant. Les gens le tiennent. On le soulève. Dans d'autres, pour te guérir, il doit t'embrasser. Il embrasse les femmes. C'est pas embrasser simplement, ça veut dire que faire donner des baisers quoi, sur la bouche. La folie, Vous savez, comme les gens sont habitués avec leur pasteur, quand il devient fou là, ils ne remarquent pas ça vite. Il y a un adage en éveil qui dit ça. Le on dit quand un membre de ta famille est en train de devenir fou là, c'est difficilement que tu reconnais ça. La folie, c'est quoi? Nous avons dit que dans Marc 7, 21, 22, en citant les péchés, voyez, ce qui termine, clôture la liste, c'est la folie. Mais d'autres versions, en parlant de folie, qu'est-ce qu'ils disent? Le manque de sagesse. La folie, c'est le manque de sagesse. La folie,
c'est le manque de sagesse. C'est quoi pas de 10 vierges folles, elles ont manqué de sagesse, contrairement aux 10 vierges sages. Le contraire de la folie, c'est le manque de le synonyme de la folie, c'est le manque de sagesse. Voilà. Et c'est quoi la sagesse? C'est quoi la sagesse? Mais c'est comme ça on étudie la Bible. C'est quoi la sagesse alors? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Pour ne plus nous appeler des gens fous. C'est insensé. Les gens qui sont tombés en 50. Job 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Job 28. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Quiconque craint Dieu ne peut pas voler. Quiconque craint Dieu ne peut pas calomnier. Quiconque craint Dieu ne peut pas murmurer. Quiconque craint Dieu ne peut pas avoir deux femmes. Quiconque craint Dieu ne peut pas avoir une maîtresse. Quiconque craint Dieu ne peut vivre en copinage. Quiconque craint Dieu ne peut vivre en concubinage. Tu as une femme dont tu n'as pas payé la dot. Quiconque craint Dieu ne peut avorter. Dieu ne peut enseigner les fausses doctrines. Dieu ne peut faire les faux miracles. Dieu peut coucher avec les fidèles de son église. Quiconque craint Dieu vit dans la mondanité. Quiconque craint Dieu ne peut s'attacher au film de violence à la télévision. Quiconque craint Dieu ne peut pas regarder les films immoraux. Quiconque Dieu ne peut pas regarder la pornographie. Quiconque Dieu ne peut fumer la cigarette. Quiconque Dieu ne peut boire de l'alcool. Quiconque Dieu ne peut jouer les jeux du hasard. Quiconque Dieu ne peut porter des habillements indécents. Quiconque Dieu ne peut pas utiliser ces mèches-là. Et voir des mèches multicolores. Quiconque Dieu ne peut pas se dépigmenter. Quiconque Dieu ne peut pas mettre les longs sourcils. Quiconque Dieu ne peut pas porter des mini-jupes. Exposer son sexe. Décalquer son sexe. Porter des miolas. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Tout ce que nous venons de se dire. Vous dites chrétien. Vous la commettez. Vous avez été atteint par la folie. Vous avez été atteint par la folie. Vous tombez en syncope. Ça fait qu'on dit, revenez à vous-même. Ça fait qu'on dit, rentrez à l'église. Rentrez à l'église. Si vous savez comment le cœur de Dieu est maintenant. Si vous avez eu accès au cœur de Dieu. Puis dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse. Vous avez dit, c'est un peuple qui a perdu le bon sens, dépourvu d'intelligence. C'est quoi l'intelligence alors? Vous avez dit, quand on perd le bon sens, on est dépourvu d'intelligence. Et c'est quoi l'intelligence? Job 28 encore. S'éloigner du mal.
C'est l'intelligence. Non, ce n'est pas j'ai été à l'école théologique. Je connais les passages bibliques. Je peux prêcher en citant les versets par que sans tenir la Bible. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est parce que nous voulons voir. Je suis un pasteur puissamment oint. J'ai plusieurs églises. Je voyage partout. J'ai une belle voiture. C'est parce que nous voulons voir. Mon église est remplie de personnes. C'est parce que nous voulons voir. Le grand de ce monde vient dans mon église. Les ministres viennent. Cadres viennent. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on voit que tu t'es éloigné du mal. Tu t'es éloigné du mal. Ce n'est pas le diplôme théologique qu'on veut voir. On voit que tu t'es éloigné du mal. On a des diplômes mais on fait le mal. On a des titres mais on fait du mal. On veut pas voir les titres. Surintendant, ça ne nous préoccupe pas. Ça ne nous préoccupe pas. Ça ne me plaît personne. Ça ne peut plus nous mystifier. Révérend, ça ne veut rien dire là. Ce qui est quelque chose. Ce qui est quelque chose. C'est de s'éloigner du mal. Vous nous dire la vérité. Aujourd'hui là. Je me suis réveillé. Je ne t'ai pas vraiment mon. Il y a une folie pour Dieu. La folie pour Dieu, c'est la meilleure folie. La Bible dit dans Galates 6:15. Galates 6:15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce n'est pas ça qui nous préoccupe. Galates 6:15. Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Le Christ Yesu là ce n'est pas ça qui importe. Merci. Je ne pas si. Non, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Je suis grand. Je ne suis pas grand. Ça ne nous intéresse pas. Il y a quelque chose qui est plus important que ça. Je suis connu. Je ne suis pas connu. Ce n'est pas encore un problème. Il y a quelque chose de plus excellent, plus élevé que ça. Mon église est grande. Mon église est petite. Ce n'est pas ça qui est encore important. Il y a quelque chose de plus important que ça. J'ai des diplômes théologiques. Je n'ai pas de diplôme théologique. Ce n'est pas ça qui est important. Quand ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, je suis en train de te lire la Bible, Galates 6:15. Ce qui est quelque chose, Togolais, ce qui est quelque chose devant Dieu, c'est d'être une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. On fait quoi aujourd'hui que ce qui fait de toi quelque chose, c'est que tu as beaucoup d'argent, c'est que tu as beaucoup de maisons, c'est que tu as beaucoup de terrain, c'est que tu as beaucoup de diplômes, c'est que tu es grand, c'est que tu es riche. Non, ce qui est quelque chose, ce qui est la base de toute chose, c'est d'être une nouvelle créature.
Les grands de ce monde pensent que c'est quelque chose qui sont grands, ils sont connus, ils sont riches, ils dominent les faibles. Non, devant Dieu, vous n'êtes rien. Ce qui fait de vous quelque chose, c'est que vous êtes une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et à mesoni amega le kesa mela o problème yoni nane e yo diabo amamlo e mu diana avec le kumena o nous si nane la poto pon kumela e nous si nane la poto kumela e nyebona mikogbogbaji mi to zunu oyeye e amese mesike la poto mala zunu oyeye e nu kokoto nu kata vai. Proverbe 1:7. Le do fa gbale tagban to pupu amandrelia. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, c'est-à-dire de la connaissance. Si vous ne craignez pas Dieu, c'est-à-dire si vous ne vous éloignez pas du péché, si vous ne haïssez pas le mal, malgré tout ce que vous tenez comme diplôme là, vous ne le connaissez pas. Vous pouvez avoir tous les versets bibliques par tête, dans la tête, vous ne le connaissez pas. Vous pouvez drainer des foules, c'est même pas ça qui est important. Dieu ne vous reconnaît pas comme un enfant de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et de la science, c'est-à-dire de la connaissance. Et la Bible dit, les insensés méprisent la sagesse. Regardez, les insensés méprisent la sagesse. Les insensés, c'est-à-dire que ceux qui sont atteints de la folie, ils méprisent la sagesse, ils méprisent la crainte de Dieu, ils méprisent la haine du mal. Les insensés. O do avomina bometila amesome le dokemo ameso movijojo levola ke bomla amema o dovlo onuna amema ola onya meso budo dokero. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Une église qui ne veut plus marcher sur les instructions du Seigneur est une église insensée. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Bometila o do avlo mina pe amerere amesikeme wa be me lona mere me tofia nu to renamola. Écoutez, un homme de Dieu ne peut pas dribbler les enfants de Dieu en couvrant certains passages de l'Écriture, en ne voulant pas en parler. On prend le passage, voyez, qui peut nous aider à tromper les gens, à les escroquer, à leur prendre de l'argent. Dominer les gens. De Dieu un esclave. Écoutez, seule l'église qui marche dans la sagesse sera sauvée. C'est pas moi qui le dis aussi. Je vais te dire ça. Seule l'église qui marche dans la sagesse sera sauvée. Nous avons déjà vu dans Matthieu 25 que ce sont les vierges sages qui sont entrées. Voyons maintenant Proverbe chapitre 28, le verset 26. Proverbe chapitre 28, le verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Voilà, on est en train de nous expliquer comment les gens sont, voyez, attrapent cette folie. Celui qui a confiance dans son propre cœur. On n'a plus confiance en Dieu. On marche selon son propre cœur. La séduction par son propre cœur. C'est ça qui amène la folie. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé, sera sauvé. Mais celui qui marche dans la sagesse, dans la crainte de Dieu, dans la haine du mal sera sauvé. C'est pourquoi je dis, l'église sage tient debout, l'église folle
est tombé en syncope. Que amesi zona le mela wade. Amesi zona mela wade. Que bon ne le zona amesi le zona mela yela pode de. Que bon la amesi comme le zona mela en amesi que gede abune to nyeme yata me globena. Que bon la amesi que abune to nyenye lela ede na abune to nyenye pas à fort. La seule manière de réjouir le cœur de Dieu, c'est d'aimer la sagesse. Regarde ce que Proverbe 8 dit, le verset 13. Proverbe 8, 13. Proverbe 8, 13. Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Fouler le vent. Est-ce qu'on voit ça? Non, le fouvoir. Comment au bénin de tous mouvito. Mais le fou dada. De qui de dit, mon vent déclare à la panne. Et je dis la seule manière de réjouir le cœur de Dieu, c'est d'aimer la sagesse, c'est-à-dire la crainte de Dieu, qui est la haine du mal. Non, le cas quoi temato adodijo, adodi pour la dejo na mao, et nyebena na le fouvon, voilà. Et le fouvon, et là, Yehowa von. Quiconque se dit enfant de Dieu et ne hait pas le mal, ne marche pas sur les traces de Jésus. La Bible dit dans Hébreux 1:9, Christ Jésus a haï l'iniquité. Il a aimé la justice. Quiconque ne marche pas sur les traces de Christ a attrapé la folie spirituelle. C'est la folie qui amène des gens à emprunter des chemins non recommandés. Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quiconque ne suit pas Christ est le chemin, la vérité et la vie. Est atteint de la folie spirituelle. L'église met les recommandations de la parole de Dieu, les enseignements de Jésus-Christ, l'exemple de vie que Jésus nous a laissé. On ne pratique pas ça. Ça veut dire que vous êtes atteint de la folie. Dans Proverbe 8 et 13, que nous venons déjà de lire, le Seigneur nous fait comprendre qu'il est certaines choses. L'arrogance. Nous avons aujourd'hui une église arrogante. Il dit l'orgueil. Nous avons une église orgueilleuse. Il dit qu'il est la voix du mal. Il y a une église qui a emprunté, voyez, la voix de Caïn. Il dit qu'il est la bouche perverse. Il y a une église mensongère aujourd'hui. Retournons dans notre texte de base, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 34. Revenez à vous-même comme il est convenable. Et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. J'ai essayé de trouver une réponse à mon interrogation. L'église était tombée en syncope. C'est un homme de Dieu, c'est un anthropologue, un chercheur. C'est un sociologue. Voilà. C'est un médecin spirituel. Il dit revenez à vous-même. J'ai dit mais l'église était tombée en syncope. Et j'ai cherché à savoir. Et j'ai compris que une syncope correspond à la perte complète de connaissances soudaine et brève.
bubu dɔme ɖokui la enye nu si ke nunyala vɔ la maganya naneke enumake zi ɖeka wòva na kpata maganɔ naneke nyam o. C'est comme tu t'es oublié quoi. Enye be meŋlɔ be ɖokui o. Une syncope correspond à la perte complète de connaissance soudaine et brève. Bubu dɔme ɖokui la enye nunyamanɔme si kpata na budu ɖokui o maganɔ ɖokui o me le aɖawozɔ eva na kpata. Ça peut prendre 30 minutes. Atema xɔ hafi na nyɔte xɔ miti blatɔfa. Et la syncope surgit à la suite d'une baisse de rapport sanguin et de l'apport d'oxygène au cerveau. Eye bubu dame ɖokui ya evana tso eʋu avɔ le lamena o alo susu baisse susu adidi eʋua la didi eʋu la didi lamena o eye susu maganɔ ebe ɖokui me o maganɔ ebe dɔ wɔm o. Baisse de l'apport sanguin eʋu la didi na o. Et baisse de l'apport d'oxygène au cerveau. Eye míaƒe tame susu alo míaƒe nyasa ƒe gbɔgbɔ la edidina. L'oxygène qui va dans le cerveau baisse. Gbɔgbɔ si ke yina ɖe nyasa me na mi la edidina. C'est le problème spirituel de l'église. Ehame ƒe kuxi gbɔgbɔmetɔ ye ma. L'importance du sang de Jésus. Yesu be ʋua ƒe vevie nyenye la a été rabaissé. Odidi. A été rabaissé. Odidi. C'est pourquoi les gens sont tombés en syncope. C'est devenu bissap. Je ne connais plus l'importance de ce sang de Jésus. C'est devenu quelque chose seulement pour attaquer les démons et les sorciers. C'est tout ce que les gens savent, voyez, du sang de Jésus. Donc c'est une baisse de l'importance du sang de Jésus dans la vie du croyant. Yesu bo bua mi se ni mi ase aso nyagbogbovo atitira jetonti ato wapa evo kovo nene ye Kristo po bua odidi epodo ema odidi. J'enseignerai à la télévision au moins 14 ou 16 importances du sang de Christ. Mais le fier de la télé dit Yesu po bua pe vivre nyenye nono me keke ame uade alors me nene. Mais l'église d'aujourd'hui et que le sang de Jésus te réprimande. C'est pourquoi les gens vont tomber en syncope parce que vous voyez que l'importance de ce sang-là a été rabaissé dans leur vie. La baisse de l'apport d'oxygène au cerveau. L'oxygène, moi, je le prends comme le Saint-Esprit. Quand on ne vit pas selon l'esprit, on va vivre selon la chair. Et vivre selon la chair, c'est sombrer dans la syncope. Apocalypse 1:5 dit, nous avons été délivrés de nos péchés par son sang. 1 Corinthiens 6:11 dit, 1 Corinthiens chapitre 6:11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et que o le tinami que ona miantiko que oto afianami le apoto Yesu fo nkola kple miama fo gbegbola. Mais quand le Saint-Esprit ne vous purifie plus, tout ce que vous savez faire de lui, c'est parler en langue. Vous allez sombrer dans la folie. On ne connaît pas l'importance de la vie du Saint-Esprit dans la vie du croyant. On est là, les gens vont dire qu'on est fou. Et c'est ce qui parle de langue seulement longueur de journée sur la voie partout là. Vous allez voir comment ils vivent. Parce que pour eux c'est comme ça. Le Saint-Esprit c'est rababo, kato, bayende, loko.
C'est la folie ça. Parler en langue mentie. Parler en langue volée, c'est la folie. Parler en langue coucher avec les femmes de tout. Mais ça, on va identifier ça à quoi? C'est la folie. Le Saint-Esprit nous amène à vivre dans la sainteté, à vaincre le péché. Amen. Sur la présence de Dieu dans notre vie. Très important. Là où il y a, nous avons la passion pour la vérité. Le Saint-Esprit est. On vit la passion pour Dieu. Passionné pour les choses de ce monde. Passionné par les femmes. Passionné par les biens matériels. Le Saint-Esprit, il y a la pureté. Que nous savons, c'est vrai. Pourquoi on ne va pas dire qu'on a la folie? Parfois, la syncope est appelée perte de connaissance ou évanouissement. Bien que ces termes ne soient pas réellement adaptés, la syncope est précédée de vertige et d'une sensation de faiblesse. Avant que quelqu'un tombe en syncope là, ouais, ce qui vient d'abord là, c'est le vertige et la faiblesse. On ne comprend plus rien dans l'église là. On fait n'importe quoi jusqu'à ce que les gens ont le vertige. Et les faux pasteurs ont encore accentué cela. Ils vont prendre leur main magnétique là, amener quelqu'un à tourner sur lui-même jusqu'à ce qu'ils font la main, ils tombent, le vertige. Ça nous parle, ce sont des signes. Ça peut amener le peuple dans le vertige spirituel. Mais ils sont fiers. Ésaïe 28, 7. Ésaïe chapitre 28, le verset 7. Ésaïe chapitre 28, le verset 7. Je vais dire en français seulement. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Vous vérifiez, vous allez voir des sacrificateurs, soit ils ont de Dieu, qui boivent tellement de l'alcool. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause de boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Ils vacillent en rendant la justice. Ils ont des vertiges. Les boissons fortes symbolisent le péché. Parce que quand on est sous l'emprise de l'alcool, on dandine à gauche, à droite, on tombe, on a les regards sur les femmes. C'est ça la folie, non? Les chrétiens qui vont à gauche, qui vont à droite, ils sont sous l'emprise d'une alcool spirituel qui est appelé le péché. Et c'est pourquoi ils ont des vertiges. Celui qui est sous l'emprise de l'alcool a des vertiges. Celui qui est sous l'emprise du péché a des vertiges. Et ça, c'est comme ça commence. Et on tombe dans le comment je dis, dans la syncope. Et celui qui, voyez, est sous l'emprise de l'alcool, il est faible. Vous le touchez un peu seulement, il tombe. Vous ne voyez pas une église faible?
Qu'est-ce qui affaiblit l'église? Péché. Amos 7. Amos 7. Amos chapitre 7. Le verset 5. Je dis, Seigneur éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il car il est si faible? Dijojo aleke Jacob atem anote esimele de kemo o aloleke Jacob ateno yamu mano de kemo ibele de kemo français s'il te plaît. Comment Jacob subsistera-t-il car il est si faible? Leke Jacob atem note meko gbojo. Il est si faible. Je te lis dans Amos 7 le verset 5. Comment Jacob subsistera-t-il? Leke Jacob atem note. Comment l'église subsistera-t-il? Leke hame atem note. Comment les croyants vont-ils subsister? Leke roseto atem note. Comment les pasteurs, les prophètes, les apôtres subsisteront-ils? Leke pasteur na bodila atem note. Car ils sont si faibles. Le péché les a affaiblis. L'amour de l'argent les a affaiblis. L'amour du monde les a affaiblis. L'amour des biens matériels les a affaiblis. Et c'est comme ça que viendra la syncope. Ça commence par des vertiges, la faiblesse. Et puis, voyez, on tombe en syncope. Et c'est ce qui est arrivé à l'église. Plusieurs causes sont à l'origine d'une syncope. Plusieurs causes sont à l'origine de la syncope dont nous parlons. Il y a plusieurs choses qui engendrent ça, je vais dire. Il y a ce qu'on appelle la syncope réflexe. Elle peut survenir lors d'une émotion forte. D'une forte douleur. D'une chaleur intense. D'une situation stressante. Ou encore de la fatigue. Nous avons une église qui souffre aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu qui adoucit n'est plus prêchée. Nous avons une église qui est entrée dans le stress. Nous inquiéter de rien, mais on a une église qui s'inquiète. Plusieurs chrétiens sont dans la douleur parce qu'on les a escroqués, menti, volés. C'est le chemin de la syncope, ça. Nous avons une église fatiguée de combattre, voyez, contre le péché. C'est l'église que nous avons aujourd'hui. Fatiguée de vivre dans la sainteté. Et ça amène où? À la syncope. Genèse 25. Genèse 25. Genèse 25. Le verset 29. Genèse 25, verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs, accablé de fatigue. Accablé de fatigue. Un chrétien qui ne se ressource plus dans le Seigneur. Et il est fatigué de la vie. Il est fatigué de vivre dans la sainteté. Il est fatigué de servir Dieu. Bientôt,
Il va poser un acte de folie. Il va tomber en syncope. Et ça, il va poser un acte de folie. Et ça dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom de Dôme. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Non, pas lire en éveil. Il dit qu'il est fatigué. Qu'il est fatigué. C'est l'opportunité pour l'ennemi de lui retirer quelque chose d'important. Et ça répondit, voici, je m'en vais mourir. Quand on parle comme ça, faites attention aux mots qui sortent de nos bouches. Et ça il va mépriser ce qui est important. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi me sert maintenant une vie pure? Je suis en train de mourir de faim. À quoi me sert une vie de sainteté? À quoi me sert une vie de justice? Moi je suis en train de mourir. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Je meurs de biens matériels. Moi je suis en train de mourir. Je n'ai pas encore de maison. Je n'ai pas encore de voiture. Je n'ai pas encore d'argent. Je vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? À quoi me sert le salut? À quoi me sert la justice? À quoi cela me sert? Je fais des biens de ce monde. Et Jacob dit, ici Jacob a joué le rôle du diable. Jure-le-moi d'abord. Il lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Verset 33. Jacob donna à Esaü du pain et du potage. C'est pas ce que nous cherchons aujourd'hui. Pain et du potage de lentilles. C'est ce que la faux prophète donne. Jacob joue le rôle d'un faux prophète. Ils sont aujourd'hui là pour nous donner du pain, de potage, de lentilles pour prendre notre droit d'aînesse. Prendre notre éternité. Des prophètes de potage. Des prophètes de lentilles, des prophètes de pain. Le pain, c'est l'argent. Le pain, bien matériel. Le pain, la réussite. Le pain, tout ce que ce monde offre. C'est tout ce que l'église est devenue. C'est ça la vie chrétienne. Vous êtes trompés. Il mangea et bu. Mais le gars va pleurer après. Après les biens seulement. Après les miracles seulement. Vous allez avoir. Vous allez manger. Vous allez avoir cet argent. Mais demain, vous allez pleurer à même. La Bible dit que son repentir ne lui a servi de rien. Son repentir dans le Nouveau Testament, cela n'a servi à rien. C'est pourquoi la Bible dit de faire attention que personne n'arrive trop tard. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'aînesse. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens méprisent le message de la sainteté. Oh, laissez ce bakoya. Oh, laissez ces autres hommes de Dieu qui parlent de la justice, qui parlent du ciel, qui parlent de se préparer pour l'enlèvement. Laissez-les. Nous voulons manger maintenant. Il méprisa le droit d'aînesse. Monti si quelque la kokonye pe nya te pe mute po popojo ya me joma vobenya ke bo midasi a moment wo na o dovlo ma o pe nya va agbe ma voix o dovlo. Qu'est-ce qu'il a amené ça? Et nous quand nous si va. Qu'est-ce qu'il a amené à me prier son droit d'aînesse? Nous quand va fi va dovlo ye pe ngogbe vinye la fatigue de determine nous ti koname la faim.
La souffrance. C'est ça qui amène à tomber en syncope. À tomber en syncope. Tu vas t'oublier. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est l'église que nous avons aujourd'hui. Une église fatiguée de résister contre le péché. Fatigué de maintenir le standard biblique. Parce qu'on voit l'autre là, le petit pasteur qui a corrompu sa voix, il est en train de se leurrer qu'il évolue. Vous n'avez pas encore résisté contre le péché jusqu'au sang. Une église qui refuse de résister contre le péché, qui dit qu'elle est fatiguée et qui accepte, adopte, voyez, au péché. En syncope. Hébreux chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Si vous ne vous attachez pas aux choses que vous avez écoutées, vous serez emportés loin d'elles. Vous allez vous détourner de Dieu. Les Écritures disent que personne n'est incrédule. Mauvais incrédule. Au point de se détourner du Dieu vivant. Hébreux 12. C'est ça, la syncope réflexe. Nous avons aussi une syncope d'origine cardiaque. C'est-à-dire que c'est le cœur qui en est la cause. C'est la vérité. Une syncope cardiaque. C'est la vérité. L'infarctus, il ne peut pas, ce serait difficile de l'interpréter. En effet, l'infarctus ou un effort physique et d'autres maladies peuvent être responsables d'une baisse de l'apport en sang et en oxygène au cerveau. Et dans le premier vie boubou, bacle kudo nous c'est dans ce alors nous c'est zaza sobo atemana bana voilà didi et ne voit didi kola anabena na budo dokyo. L'oxygène aussi, l'apport de l'oxygène au cerveau aussi va baisser. Et ça peut engendrer une perte de connaissance. Il y a plusieurs causes. Une syncope est généralement sans risque si elle est brève. Une syncope est généralement sans risque. C'est que si elle est brève. Sauf si elle est d'origine cardiaque. Voilà. Dans ce cas, des complications peuvent survenir. Mais le glisse a un problème cardiaque. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Comment on peut dire ça? Ils ont un problème. Il y a des gens qui ont un problème cardiaque. Et comment on peut savoir qu'on a un problème cardiaque sur le plan spirituel? Regarde, Matthieu chapitre 15, 8. Matthieu.
Matthieu chapitre 15. Le verset 8. Regarde. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Oh, quelqu'un dont le cœur est éloigné de Dieu, est-ce qu'il va vivre? Il a un problème cardiaque. Du coup, c'est le bouillon, le mouillon, gake, on peut dire da rato bonnet. Que amesi que vous dites da rato yo agbode. Les que watema a suboma que bona elle dit donc. Ce genre de croyant c'est Thomas Togbela ne fera que des crises cardiaques. Décoré ou dit c'est pour dans le dit voilà sur le plan spirituel. Vous ne voyez pas ce croyant? Non, c'est Thomas. Ce qui m'a fait, ça me fait mal au cœur. Il a un problème cardiaque. Son cœur est éloigné de Dieu. C'est qui garde la haine dans le cœur. Les gens dans le cœur qui refusent de pardonner, ce sont des chrétiens qui ont des problèmes de cœur. Parce que leur cœur est éloigné de Dieu, ils ne peuvent qu'attraper une maladie de cœur. Je ne peux pas être dans un cœur, puis ce cœur va être malade de haine, malade de rancune, malade de manque de pardon. Et ça conduit à la syncope. Le problème de cœur va te conduire à la syncope. Un croyant qui n'est pas connecté à Christ, qui est la source de vie, comment pensez-vous que, voyez, il peut vivre? Éloigné de Dieu, c'est-à-dire de la source de vie. Il ne survivra pas spirituellement. Lors d'une syncope, la chute est la plupart du temps inévitable. Quand il y a syncope là, on chute. Alors, vous ne voyez pas? Pasteur Mbaké. Parce que je suis tombé encore. Parce que je suis encore tombé. C'est quelqu'un qui est dans la syncope. Un chrétien qui est dans la syncope. Il n'est pas en lui. Il est insensé. Lamentation 1. Nous devons nous lamenter. Nous devons nous lamenter, sérieusement. Je demande que le Seigneur m'aide à expliquer ces choses. Pourquoi au début, je priais en disant, Seigneur, nous ne savons pas comment le dire. Moi, j'ai compris ce qu'il m'a dit. Lamentation 1. Lamentation chapitre 1. Le verset 7. Lamentation 1, 7. En français seulement. Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenu de tous les biens dès longtemps son partage. Quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur, ses ennemis l'ont vu et ont ri de sa chute. Son peuple est tombé. Qu'est-ce qui a engendré ça? Quand on est fatigué de combattre le péché. Quand on a des problèmes de cœur. Quand on vend son droit d'aînesse. On ne peut que tomber. Verset 9. La sueur était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console. Voilà ma misère, ô Éternel, quel arrogant chez l'ennemi. Qu'est-ce qui a fait tomber la sueur? Donc, être spirituellement dans la syncope, c'est être dans la folie. Et on ne peut que tomber. C'est la vérité. Et quand on chute là, cette chute peut être à l'origine des plaies. Des contusions, des fractures, ou même l'hémorragie.
Et ce qui peut rendre cette chute plus dangereuse que la syncope elle-même. Et nous, si Cavadola, elle a vendu tout, Bouddha Marocain, et c'est ça. Et il no budu de komunyowa no kwa budu ko verso de ko ngana yi e o nga bon nga tare banyara. C'est ça l'église aujourd'hui. C'est ça l'église. C'est pourquoi les Écritures disent dans Ésaïe chapitre 1. Et ta mon coco blessé à pas baleta bantomé. Ésaïe 1:6. Et c'est pas baleta bantomé puis Amadelia. C'est la syncope qui a engendré la chute qui a amené Dieu à dire ceci. Regardez Ésaïe chapitre 1 verset 6. De la pointe du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont ni été pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. De la pointe du pied jusqu'à la tête, jusqu'au leadership, rien n'est en bon état. Bubuda Medoku ici que Rani Djava et Nabe Roma pour Pomposia. Et puis te peignant de Kemele o. Tout à fond pour me vasser de Jodome. À big plein de drone, par plein pour yé. O me yoti le MO. O me blé o. Eye, o me de amide wa bobo o. Que bon, tu ramé vieux dit que de tato dit là, que bon là, de comme le nom nué tombe o. Lorsque des personnes souffrent de syncope à répétition, elles peuvent avoir tendance à changer leur habitude de vie par crainte que ça se reproduise. Na me ade ko vide ko budoro ko vide ko budoro ko la. Va ya bena wa toi pas beno le pe no me ado bena nu ya me gava no diva na ejeji o. La personne a peur que ça se reproduise chaque fois. Amela eva no vombe me gava jore dikolo. Et ces personnes deviennent plus anxieuses, plus stressées et limitées dans leur activité quotidienne. Amesi avaz na la nuit nya mesi kez no na nu khame ye pas begba o chogbotola e kwa lipo lona emene. Une syncope trop longue peut entraîner de graves conséquences comme un coma. Amela abude do que là ne bude do que le yi diadem là atema va rekubobwe va des lésions cérébrales ou encore des lésions cardiovasculaires. Nyebe yepe la mekao atwalo yepe evukao magano donyo. Pour prévenir une syncope, église. Beno atema agbodun kona bena agbobena amame gava budoro ko wa da fafotania. Comme Paul est en train de dire, revenez à vous-même. Abeles que Paul gbobena si vous ne voulez pas vous perdre. Il est conseillé d'éviter le changement brutal de la position couchée. O potodo bona be te alesi ke ne mloanyi la mega tu te plale te c'est ce que l'église fait. Et nous c'est ramé onaima. Coucher ici voudra dire soumission, obéissance à Dieu. Anima no la fils bobo nyenye todo maou. La main dont vous êtes couché. Lesi ke ne mloanyi la vous êtes dans la soumission. Mais le bobo nyenye obéissant à la parole de Dieu. Le todo maou ponyame. Ne vous levez pas brutalement. Titre plao kalo patao. C'est ça. Enimai. Ne vous levez pas brutalement. La position couchée, c'est la soumission à Dieu. La position debout là, c'est la rébellion, la désobéissance. Et lorsque la syncope survient, il est recommandé de s'allonger immédiatement, quel que soit l'endroit, voyez, où l'on se trouve. Je sens que tu es en train, voyez, de te perdre, voyez, de devenir insensé. Va te coucher devant Dieu et crie à lui. Et vous devez noter, la syncope va conduire au coma. On parle de coma lorsque le patient ne répond pas à la douleur, aux sollicitations verbales ou tout autre stimulus. Coma beaucoup de coma alors ça veut dire qu'il ne répond plus à la douleur. Aux sollicitations verbales, vous lui parlez, il n'entend pas. Alors, faites toute autre chose pour le stimuler, non. Il y a des chrétiens qui ont atteint ce degré. Ils sont dans un état comateux.
Il ne répond plus à rien. eye omega tɔna nana ne ke o Tout ce que Dieu dit, ça ne leur dit rien. nyasiwo katã mawo gblɔna la mega wɔna On nane peut ke le ame tout na faire o pour les stimuler. Zéro. woate mɔ siasia atsɔ nutɔ bonu Ils ont gbɔgbɔ hã wole dépassé gbɔgbɔ l'état de la syncope. Ils sont tombés dans le coma. eye wodzo le bubu da ame ɖokui me woyi ɖe koma me L'Écriture dit quelque chose semblable à ça. Dans Matthieu chapitre 11, verset 16. mɔnkɔkɔ agblɔ nya ɖe si ke ku ɖe nyama ŋuti Matthieu ƒe agbalẽ Matthieu 11, 16. Matthieu ƒe agbalẽ kame wi ɖekɛ kpɔ kame wi adelia À qui comparerait cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Vous voyez, ils ne répondent pas au stimulus. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. ebe ke ame ka gɔn ŋuti miatsɔ egbe siawo aɖo ema hã woɖi ɖevi siwo bɔbɔnɔ asime eye wole wotɔwo yɔm le gbɔgbɔm bena míeko dze na mi eye míeɖuɛ o gɔme be womegale naneke sem o míedzi konyi faha na mi eye míeƒo akɔta o naneke megale le ame yim na wo o Tout ce qu'on dit aujourd'hui. eye nyesiwo katã gblɔm le gblɔme kristotɔwo la Mais ils sont bien debout, mais ils ne savent pas que spirituellement ils sont dans le coma. eye le kristotɔwo la geɖewo gblɔ nya sensi gblɔ le womegale na ɖeke tsɔ le me o wole koma me vɔ gake wogblɔ bena yewo le tsitre se vɔ gake womenya be yewo le koma me Le coma correspond à une abolition de la conscience et de la vigilance. eye koma ya la eye be amea ƒe tagbɔ alo eƒe nyasa la ele tso nu ebe nu le tsotso ge eye dzitsinya megale si nɔ ge o. Voilà, et les chrétiens, ouais, c'est comme leur conscience, ils ont perdu la conscience, ils ont perdu la vigilance. Ils sont dans un état comateux. Wobu dzitsinya eye dzɔnɔnɔ megale wa si o wole koma me ma. 1 Timothée 1,19 en français seulement. 1 Timothée Timothée 1,19. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous voyez, les gens ont perdu la conscience. eye amewo bu dzitsinya Ils mentent, ça ne leur dit rien. woda alakpa mɔ naneke na me na o wofiafi mɔ naneke na me na Ils o couchent avec des femmes, ça ne leur dit wodo rien. agba kple nyɔnu emɔ naneke la me na o Ils sont dans un état spirituel comateux. eye be wole koma ƒe nɔnɔme me Ils ont perdu la vigilance. eye wobu ŋdzɔnɔnɔ. Dans Apocalypse 3:2, il est écrit: affermis le reste qui est prêt. Ouais, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. nya ɖe tia megbalẽ tame tɔ kuku ame vela be nɔŋdzɔ eye nali ke ame kpɔtɔe siwo le kuku Un chrétien qui a dépassé l'étape de la syncope et est tombé dans le coma a perdu la conscience et, voyez, a perdu la vigilance. eye kristotɔ si ke edzo le bubu do ame ɖokui me eye woge ɖe koma me la ena ame si ke bu dzitsinya eye wobu nu ka dzɔnɔnɔ. C'est quelqu'un qui, voyez, un patient qui est dans le coma ne peut ni bouger, ni parler, voyez, et ne répond pas au stimulus interne, voyez, c'est-à-dire il ne réagit pas à son environnement. eye dɔléla ma si ke le koma me la enye ame ɖe si ke wowɔase be woate ma nyɔ vɔ gake le teƒe si le mate ma nyɔ kpɔ gbeɖe o. Ouais, il garde les yeux fermés. eye yeƒe ŋku kpakpɔtɔ nɔ miamia Nous ko avons une église qui a les yeux fermés. mi to hame aɖe si ke ŋku le miamia nɛ Ferme les yeux sur la vérité. míaƒe ŋku ɖe nyateƒea dzi Qui ferme les yeux sur la justice. míaƒe ŋku ɖe dzɔdzɔnyenye dzi Qui ferme les yeux sur l'injustice. míaƒe ŋku ɖe madzɔmadzɔnyenye dzi vɔ kpe vemegblɔ o. Exactement. C'est ça, c'est l'église que nous avons. enye hame si ke le Une église qui a fermé les yeux. C'est une église qui est tombée dans le coma. hame si ke míaƒe ŋku nye hame si ke Qui le regarde, koma qui me fait semblant de ne pas voir. eye ke le nu kpɔm vɔ gake woƒe ŋku si mele nu kpɔm o ene Même pour prendre des pots de vin. eye keke va xɔna zanu ŋutɔ gɔ hã Une église qui est dans le coma. enye hame si ke le koma me Le Seigneur va vomir une telle église. aƒetɔ le hame sia ƒomevi Je tsogo le dis en français seulement, Matthieu 15:14. Matthieu ƒe agbalẽ tame atɔ kpukpui ame Laissez-les. ya Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Paul est en train de crier dans 1 Corinthiens 15:34. Revenez à vous-même. Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tame atɔ kpukpui blatɔvɔ la Paul le do be mitɔva mia ɖokui me Un chrétien qui perd connaissance ne peut vivre que dans le péché. kristotɔ si ke bu nunyala ɖe ko anɔ agbe le nu vɔ me budu ɖokui ɖe ko anɔ agbe le nu vɔ Un me chrétien qui est sombré dans la folie ne peut que poser des actes de folie. kristotɔ si ke bu ɖe abunetɔ nye me movidzɔdzɔ me la ɖe ko anɔ abunetɔ nye ƒe Un agbe chrétien dans un état comateux ne peut vivre que dans le péché. eye kristotɔ si ke le agbe le koma me la ɖe ko anɔ agbe le nu vɔ me Paul dit revenez et ne péchez point. Paul gblɔ be mitrɔva mia ɖokui me eye migawɔ nu vɔ o On ne peut pas communiquer, voyez, on ne peut pas vraiment communiquer avec une personne qui est dans le coma. eye ame si ke le koma me la womate ma ƒo nu gbakple womate ma ɖo dze C'est gbakple difficile. esese hafi na ƒoƒo no ase Technique très sophistiquée pour eye arriver là-bas. edze be miazi
Les chrétiens dans un état comateux n'ont plus de communion spirituelle avec Dieu. Le record du plus long coma dans le monde est de 37 ans. Quelqu'un est entré dans le coma et ça fait 37 ans. Il y a des chrétiens comme ça. 37 ans qu'il adore Dieu là. Il est dans le coma avec Dieu. Laisse-le fermer sur la vérité. Laisse-le fermer sur la vérité. Quand le peuple de Dieu était sorti d'Égypte et est arrivé à Horeb, de Horeb jusqu'à Kadesh Barnea, ça fait au moins 11 journées de marche. Deutéronome 1, le verset 2. Non, pas le livre. Deutéronome 1, le verset 2. Et Kadesh Barnea était l'une des frontières, voyez, de Canaan. Leur folie va faire qu'ils vont rester à la frontière pendant 38 ans dans Deutéronome 2:14. Ils vont mourir dans leur folie, dans leur syncope là. Ils auraient pu atteindre Canaan depuis. Beaucoup de chrétiens sont en train de perdre de temps. La rébellion, la désobéissance, comme ils ne peuvent pas de façon normale, légitime atteindre Canaan, ils doivent passer par les raccourcis, les faux prophètes, les magiciens. Oh, il y a des stades de coma. Il y a coma stade 1. Stade 2. C'est le stade de la capacité comment je peux dire, la capacité d'éveil du sujet. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, le monsieur ne peut plus s'éveiller. Comment stade 3? C'est le coma profond. Ils sont dans cet état. Le coma. J'ai dit ça, que l'église est dans le coma. Un Dieu pasteur m'a dit de ne plus jamais répéter cela. Et j'étais confus. L'église est dans la mort. Moi je parle de coma. Il y a coma stade 4. Là, dans ce coma-là, on a dépassé. Dans ce coma, la vie est maintenue que par des moyens artificiels. Que Dieu ait pitié de nous. Quel est le signe principal de réveil d'un coma? La personne ouvre les yeux. Glisse. Ouvre les yeux. Je voudrais terminer par là. Ouvre les yeux. Église, ouvre les yeux. C'est ça, revenez à vous-même. Revenir à soi-même, c'est ouvrir les yeux. Voyez, quelqu'un a dit, j'étais aveugle, maintenant je vois. Dans Apocalypse 3:18, le Seigneur demande que nous venons chercher le collier pour oindre nos yeux, pour que nous puissions voir. On nous trompe. Dans Marc 10, le verset 51. Marc chapitre 10, le verset 51. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? C'est la question qu'il pose à l'église aujourd'hui. C'est la question qu'il te pose aujourd'hui. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Église, tu dois recouvrir ta vue est sortie du coma.
tout le coma mais que je retrouve la vue. Allez vers les Écritures. Cherchez la vraie parole de Dieu. Cherchez les vrais enseignants. Cherchez les vraies églises. Pour couvrir la vue. Quiconque est dans la folie. Quiconque est en syncope. Quiconque est dans un coma spirituel. Ne fera pas Dieu. Le Seigneur ne le connaît pas. Fourmi de Dieu. Tu es interpellé. Tu es interpellé. Cherche le Seigneur. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Ne suis pas bêtement les gens. Ne suis pas bêtement n'importe quel enseignement. Bon, t'as pas été enseigné. Les gens le retour au réveil. Le réveil là, c'est de qui dort au sein des assemblées chrétiennes. C'est dans l'urgence pour ton retour imminent. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus?